J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous, à la toute fin de 2025, la France et l'Algérie sont passées à côté d'un moment historique d'une chance précieuse, peut-être même unique, de tourner la page de leur brouille glaciale. Un espoir naissant de dialogue, d'un rapprochement officiel, aurait pu émerger après une année entière de tensions de distance et d'échanges houleux. Car oui, les deux nations ont été emportées dans un tourbillon de frictions diplomatiques, d'affrontements politiques, d'incompréhensions géopolitiques et même, cerise sur le couscous, dans une bataille médiatique sans filtre menée tambour battant de part et d'autre de la Méditerranée. La fin de l'année, pourquoi ? Parce que le 25 novembre dernier, ou plutôt novembre 2025 pour être plus précis, à la fin du mois de novembre, le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, devait se rendre à Alger pour y rencontrer son homologue algérien Saïd Saoud. Par la suite, il devait être reçu par Abdelmadjid Tebboune. Cette visite était particulièrement attendue car elle devait permettre de tourner la page Bruno Retailleau, puisque la brouille algéro-française et le cœur du problème, le nœud de la crise entre Paris et Alger, c'était bien Bruno Retailleau. Le Maroc avait été relégué aux oubliettes, tout comme la question du Sahara occidental. C'était la ligne politique incarnée par Bruno Retailleau, une politique de fermeté, une réponse graduée, la fameuse réponse graduée, véritable doctrine Retailleau qui visait à sanctionner les responsables algériens, à diligenter des enquêtes, à s'attaquer aux intérêts du régime algérien en France et à engager un bras de fer direct avec le régime de Tebboune. Je veux dire le départ de Bruno Retailleau et l'arrivée de Laurent Nunez qui lui a adopté une approche de bienveillance, de diplomatie, de dialogue, une main tendue vers Alger, cette approche-là devait permettre aux autorités françaises de proposer à l'Algérie une solution pour sortir de l'impasse. Et Laurent Nunez était très apprécié à Alger. Il l'est toujours d'ailleurs. Il était en fait le bienvenu en Algérie puisque c'est le ministre algérien de l'Intérieur Saïd Saoud qui lui a remis officiellement, qui l'a invité officiellement à se rendre en Algérie. Et c'est une visite qui a été importante puisque durant cette visite, selon nos investigations, Laurent Nunez devait même se rendre dans la région natale où avaient vécu ses enfants. Je rappelle ses parents, ses enfants. Il est lui-même le fils d'anciens pieds noirs ayant résidé en Algérie, Laurent Nunez, du côté de Haï et de l'Oranais, entre Oran et Ain Temouchen. Sa famille donc était composée de pieds noirs d'origine espagnole qui avaient quitté l'Andalousie. Ils ont vécu dans la région d'Oran, plus précisément selon nos investigations, aux alentours d'Ain Temouchen. Donc c'était une visite très importante. Il devait venir au cours du mois, vers la fin de l'année, vers la fin du mois de novembre 2025, ou au cours du mois de décembre 2025. C'était tout était préparé, etc. Laurent Nunez, un homme du renseignement, un homme des services de renseignement français, puisqu'il avait été l'ancien directeur de la Direction générale de la sécurité intérieure française de 2017 à 2018. Il avait déjà été secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur français de 2018 à 2020. Il avait également été préfet de police dans la région de Marseille. Donc c'est une figure majeure de l'appareil sécuritaire français et c'est un ami de l'Algérie. Il a toujours affirmé qu'il était un ami de l'Algérie. Il a toujours privilégié, toujours préféré une coopération amicale, constructive, voire même une forme de partenariat, une sorte d'alliance avec l'Algérie et ses autorités, afin de traiter ensemble certaines problématiques sécuritaires criminelles et migratoires. C'est un homme,
un défenseur d'une approche que l'on pourrait même qualifier en France de pro-algérienne. Cela ne signifie en aucun cas qu'il soutient le régime de Tebboune. Cela ne veut pas dire qu'il est favorable à la répression, à la dictature, à la traque des opposants algériens ou encore à l'atteinte aux libertés publiques et individuelles. Absolument pas. Lorsque je dis qu'il est pro-algérien, j'entends par là qu'il est favorable à une relation apaisée, sereine, constructive et bénéfique avec l'Algérie. Sa venue était donc attendue et sa présence à Alger devait être considérée comme un véritable événement. Malheureusement, tout a été annulé à la dernière minute. Pourquoi ? Parce que les autorités algériennes ont laissé le Parlement algérien adopter la fameuse loi algérienne sur la criminalisation de la colonisation française, laquelle a été votée par le Parlement le 24 décembre 2025, après avoir été soumise à débat au cours du mois de décembre 2025. Ainsi, Emmanuel Macron a demandé à Laurent Nunez d'annuler, ou plutôt de reporter, pas d'annuler, mais bien de reporter sa visite à Alger. C'est une annulation, mais officiellement, c'est un report. En réalité, c'est bien une annulation. Donc pour les autorités françaises, pour Emmanuel Macron, cela relève de l'anormal, de l'irrationnel. D'un côté, le régime de Tebboune accepte la main tendue de Laurent Nunez. Il accepte de le recevoir, il accepte de le rencontrer, il accepte de lui parler, il accepte de dialoguer avec lui et d'amorcer un processus de réconciliation. Mais de l'autre côté, il fait adopter une loi qui criminalise, et pas seulement la colonisation française, une loi qui exige des réparations, y compris financières, à la charge de la France. Une loi qui désigne la France comme une puissance ayant commis des crimes contre l'humanité et des actes de génocide sur le sol algérien, et qui réclame donc non seulement des réparations financières, mais également des excuses officielles de la part de l'État français. Cette loi a été perçue comme une attaque frontale contre la France. Ainsi, pour les autorités françaises, le régime algérien est devenu ou est en train de devenir schizophrène. D'un côté, il cherche le dialogue, il parle de réconciliation, et de l'autre, il attaque, il provoque. Et puis, du côté algérien, on ne comprend pas que pour la France, cela puisse être vu comme une provocation. Nous, de notre position, en tant que victimes de la colonisation, nous réclamons des excuses, nous demandons des réparations financières, etc. Mais pour les Français, c'est vécu comme une provocation, car cela ternit l'image de la France à l'international. Cela dépeint la France comme un pays criminel ayant commis des atrocités graves, ce qui d'un point de vue historique est d'ailleurs exact. Mais pour les autorités françaises, cette loi n'a aucun sens. À partir du moment où il existe une crise entre les deux pays, où les relations diplomatiques sont gelées ou réduites à leur strict minimum, où les canaux de communication ne sont qu'informels, qu'aucun processus de réconciliation n'a encore été amorcé. Pourquoi donc avoir voté, adopté et promulgué une telle loi à un moment où sévit une guerre froide, une guerre à la fois diplomatique et politique. C'est-à-dire que pour les autorités françaises, il s'agit d'une offensive anti-française qui vise encore à éliminer les intérêts français en Algérie, à diaboliser davantage la relation avec la France, à s'en éloigner toujours plus et à replacer les relations algéro-françaises dans une zone de turbulence. Demander des excuses officielles, c'est une chose. Mais exiger des réparations financières, eh bien, ce sont là des revendications autrement plus graves, puisqu'il faudrait contraindre l'État français à adopter Il faudrait contraindre un État souverain à reconnaître non seulement les crimes du passé colonial de la puissance colonisatrice française, mais aussi à accepter de verser de l'argent. Verser de l'argent. Il faut donc évaluer l'ampleur des dégâts, plus de 130 ans de colonisation. Ensuite, il faut payer.
il faut verser de l'argent. Et cela, c'était quelque chose d'inédit dans les relations algéro-françaises. Le contexte n'est pas fortuit. Le contexte dans lequel cette loi a été adoptée. Du côté français, on avait l'impression, et cela a été interprété comme une attitude délibérée, qu'il s'agissait d'une démarche visant à nuire aux relations entre l'Algérie et la France et à consommer définitivement le divorce entre l'Algérie et la France. C'est dans ce contexte que Laurent Nunez ne s'est pas rendu à Alger. Parce que tout le monde se pose la question, Laurent Nunez devait venir à Alger. Cela fait 2 mois, pratiquement 3 mois que l'on en parle, mais il n'est pas venu. Pourquoi ? Voilà la raison. Nous vous la révélons en exclusivité. La raison, c'est qu'Emmanuel Macron lui a demandé de reporter et de geler son projet de déplacement à Alger à cause de l'adoption de cette loi qui n'a pas été comprise du côté des autorités françaises. Ce n'est pas le fond. Le fond n'est pas discutable. Tout le monde est bien sûr d'accord pour reconnaître qu'Emmanuel Macron lui-même a déclaré que la colonisation constitue une forme de crime contre l'humanité. Et Cetra, que lui-même a diabolisé, a entrepris, est en train de mener de nombreux gestes sur le plan mémoriel. Peut-être que cela ne correspond pas, que cela ne répond pas à toutes les attentes du côté algérien, mais il y a bel et bien une remise en question qui a été engagée par Emmanuel Macron, il faut le reconnaître. Mais dans le contexte actuel de turbulences diplomatiques et politiques, et compte tenu de la manière dont, là on parle la loi algérienne, elle est particulièrement sévère, elle est même brutale. Donc c'est une loi qui criminalise une loi portant sur la criminalisation. Ce n'est pas une loi qui se contente uniquement d'exiger ou de demander des excuses à la France. C'est une loi qui criminalise avec des peines de prison qui sont prévues pour les personnes qui pourraient éventuellement faire des déclarations, adopter des propos qui pourraient être interprétés comme un hommage ou une glorification ou comme une mise en valeur de l'aspect positif de la colonisation française en Algérie. Et là, cela va devenir très très compliqué pour une raison simple, où s'arrête la liberté d'expression et où commence la vérité historique. Est-ce que la vérité historique doit être sacralisée au point d'empêcher toute lecture critique ? A-t-on le droit d'avoir une lecture critique sans être accusé de faire l'apologie de la colonisation française ? Cela risque de poser beaucoup de problèmes à l'avenir en Algérie. Encore une fois, moi j'en ai parlé de cette loi. Le fond. L'objectif est tout à fait noble, peut-être même nécessaire, mais le mode d'emploi est controversé et sulfureux. On a l'impression que cette loi a été utilisée pour compliquer ou complexifier encore davantage les relations entre l'Algérie et la France. Il y a un lobby puissant. Les autorités françaises ont le sentiment qu'il existe un lobby influent dans l'entourage de Tebboune qui le pousse à tout prix à divorcer d'avec la France ou à s'en éloigner encore davantage. Dans ce cas-là, il ne fallait pas inviter Laurent Nunez. Ça, ce sont des contradictions de toi, tu invites Laurent et tu adoptes une loi qui criminalise la colonisation française et qui demande des réparations financières. Dans ce cas-là, il ne faut pas dire, il fallait dire, alors on attend. Désolé. Quand nos deux présidents vont se parler, vont se mettre d'accord sur un processus de dialogue qui va inclure les excuses demandées, exigées par l'Algérie, et les réparations financières exigées par l'Algérie, ce jour-là, on pourra vous recevoir. Donc c'est les autorités, les dirigeants français, eux, ne savent plus à quel sein ne savent plus vers quel se vouer. Mais l'expression, j'ai oublié comment dire, vers quel sein se voue
C'est ça normalement. Voilà. Vers quel saint se vouer? Ils ne savent plus à quel saint plutôt à quel saint se vouer. Ils sont complètement perdus, il y a une confusion générale. Voilà. Disons que la France a le sentiment d'avoir épuisé toutes ses ressources et elle n'a pas réussi à résoudre le problème avec l'Algérie. Il y a comme une invisibilité, un brouillard autour du régime Tebboune. Le matin, c'est une position. Le soir, c'en est une autre. L'après-midi ou à midi, c'est une position, différente de celle du matin. Ce sont des changements d'humeur, ce sont des changements de position. Donc une instabilité permanente. Il y a une instabilité permanente. On ne sait plus sur quel pied danser avec le régime Tebboune. Moi, je pense qu'Abdou, maintenant, doit être sincère avec lui-même. Il comprend, s'il veut une rupture totale avec la France, il faut qu'il la mène à terme. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de son action. Mais il ne peut pas laisser la porte ouverte à une réconciliation et dans le même temps en ouvrir une autre pour s'engager dans le couloir de la tension permanente. Encore une fois, il ne s'agit pas de demander à l'Algérie de ne pas adopter de lois qui criminalisent ou des lois portant sur son passé colonial. L'Algérie, elle est tout à fait dans son droit. J'en ai parlé, elle est légitime. Les exigences de l'Algérie sont complètement légitimes. Complètement légitimes. Il n'y a rien il n'y a rien d'immoral, encore une fois. Mais on n'est plus dans le domaine de la morale quand on traverse une crise politique et géopolitique avec la France. C'est que la France est un pays important pour nous. C'est qu'il y a, encore une fois, plus d'Algériens en France qu'à Oran ou à Constantine ou à Annaba. C'est une affaire de politique interne. 2. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était le bon moment? Et est-ce que la formulation de ces articles de loi était correcte? N'était-elle pas trop violente, trop brutale? Est-ce que ce n'était pas le geste de trop? Celui qui pourrait détruire ce qui pouvait encore être sauvé dans les relations franco-algériennes. Ce sont des questions que l'on doit évidemment se poser, sans renier notre combat légitime et noble pour une reconnaissance officielle des crimes de la colonisation française en Algérie. En tout cas, le débat, il est ouvert. Vous avez maintenant l'information. Voilà pourquoi Laurent Nunez n'a pas pu venir à Alger. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune date prévue depuis l'adoption, depuis le 24 décembre, depuis l'adoption de cette loi sur la criminalisation de la colonisation française en Algérie. Il n'y a aucune date qui soit discutée ou proposée. Il ne risque pas de venir à Alger de sitôt. À Alger de sitôt. À Alger de sitôt.